Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 24 et ça commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va faire les bons plans de la semaine et comme vous allez le voir, aujourd'hui on a pas mal de trucs sympathiques. Comme d'habitude, tous les produits présentés dans la vidéo sont disponibles dans la description, donc vous aurez tous les liens. Ils sont triés par catégorie, donc par exemple les processeurs avec les processeurs, et dans ces catégories sont triés par prix croissant pour que vous vous y retrouvez un petit peu mieux. Je vous propose qu'on attaque tout de suite ici avec un kit sur rue du commerce à seulement 280 €. Vous avez la très bonne B660 Mag Tomahawk de chez MICI avec la version Wi-Fi en plus de ça, donc c'est vraiment une très bonne carte mère. Et en plus de ça, vous avez le SSD de 1 Tera de chez MSI également en version 3.0. Tout ça pour seulement 280 €. Honnêtement, je trouve que c'est pas très cher. En partant du principe que la carte mère serait environ 230 € parce qu'elle a le Wi-Fi, pas mal. Et même si c'était un bon coup avec la carte mère que vous l'aviez chopé à genre 200 €, ce qui reste un prix assez correct pour ce type de carte mère, et bah votre SSD vous l'auriez payé seulement 80 € alors qu'il coûte environ 100 balles. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment un bon kit ici, donc pourquoi pas en profiter. On poursuit ici avec les processeurs. Au niveau des processeurs, on a un petit truc assez sympathique, le Ryzen 3 4100. Alors du coup, je suis allé me renseigner parce qu'il y était déjà la semaine dernière, mais il a fait une baisse de prix par rapport à la semaine dernière, 105 €. Et ici, on a le bon compromis entre l'ancien i3 10105F et le nouveau i3 12100F. Alors le 12100F est à environ 20 € de plus, le Ryzen 3 est à environ 20 € de moins. Donc on est pile au juste milieu, donc ça peut être une option intéressante pour les configs justement entrée de gamme. Et honnêtement, avec une carte mère pas chère comme il y a dans cette vidéo, ça peut faire très bien le boulot. Et du coup, c'est vraiment un bon coup ici. On reste chez AMD avec le Ryzen 5 5600G qui fait encore une baisse de prix. Et cette fois-ci, on le retrouve à 175 € sans frais de port en plus de ça. Donc il continue sur cette lancée, ça va devenir très intéressant. Mais voilà, c'est un excellent processeur 6 coeurs 12 threads qui fait très bien l'affaire. Et honnêtement, niveau applicatif, il s'en sort déjà très bien et ça vous fait une bonne option pour ce prix-là. Si jamais légèrement au-dessus, vous avez le Ryzen 5 5600X qui lui aussi continue sa baisse de prix, 205 € pour ce petit monstre. Alors ça rivalise très bien avec le 12400 de chez Intel. On va dire que les deux là, ils se tapent un peu sur la tronche, ça dépend les jeux. Des fois Intel est devant, des fois lui est devant, ça dépend vraiment. Mais voilà, on va dire qu'ils sont à peu près tous les deux au même prix, mais il y en a un des deux qui a souvent une carte mère beaucoup moins chère, c'est ce Ryzen 5 5600X. Donc pourquoi pas partir dessus. Sinon, au niveau du 12600KF, ici on va retrouver une baisse de prix pas mal, 267 €, pas de frais de port encore une fois. Donc à peu près 270 € pour ce processeur. C'est pas le meilleur prix qu'on ait vu, mais honnêtement à ce prix-là, vous avez vraiment un monstre parce que je vous rappelle qu'il couche encore une fois tous les i9 d'avant. Donc pour 270 €, t'as quand même un truc vraiment très performant, quoi. On va pas se mentir, il est plutôt costaud celui-là et en plus de ça, il nécessite pas un refroidissement extrême pour le refroidir. Donc c'est plutôt un bon choix ici, même si la carte mère vous coûtera un peu cher. Mais il y a des bons coups sur les cartes mères aussi. Et on finit un petit peu les processeurs avec le Ryzen 9 5900X, l'excellent, 382 € encore une fois. Il n'a pas rebaissé en prix depuis, mais bon, je trouve que à ce prix-là, ça reste quand même un bon coup parce qu'il rivalise avec le i7 de chez Intel pour une carte mère qui coûte beaucoup moins cher. Déjà le processeur en lui-même coûte déjà minimum 20 € de moins. Donc honnêtement, je trouve que c'est une très bonne option encore et je pense que vous devriez pas être déçu avec ce genre de processeur parce que 12 coeurs 24 threads, ça envoie vraiment violent quand même. Et là, du coup, on va attaquer les cartes mères et vous verrez qu'il y a pas mal de bons plans. Alors là, notamment, on commence avec une B550M DS3H qui est une excellente carte mère qui irait très bien avec notre petit Ryzen 3 de tout début de vidéo. Et là, ça vous fait un kit pour même pas 180 €. Vous avez le processeur, la carte mère. Vous avez un excellent kit de RAM qui arrivera un petit peu après dans la vidéo. Bref, là, vous avez vraiment un combo qui peut vous permettre de faire une config très performante pour pas cher. Allez, bon, je l'ai dit très performante, mais performante pour pas cher tout court. C'est très puissant pour le prix. Ça va pas les décoiffer cinéma 4D non plus. Donc voilà, on va rester dans la norme, performant, c'est déjà pas mal. Mais du coup, cette carte mère vous permet de faire pas mal de choses. Vous avez une évolutivité qui est très présente ici. Ça tiendra largement un Ryzen 3, un Ryzen 5, peut-être même un Ryzen 7 sans trop de soucis. Ça consomme pas de ouf les Ryzen. Donc voilà, cette carte mère, c'est un petit peu le passe-partout. Personnellement, si vous partez sur le Ryzen 7, je vous conseille de muscler un petit peu votre carte mère parce que ce sera plus bénéfique. Là, notamment, on a une carte son qui fait le boulot, mais qui est pas folle non plus, quoi. Bon, très peu d'audiophiles vont certainement acheter ce genre de matériel, donc ils s'en foutent. Mais voilà, c'est un détail à prendre en compte notamment. On n'a pas énormément de ports derrière la carte mère non plus, même si toutefois il y a le minimum vital, hein. Là, vous avez quand même déjà 8 USB quand même, 3 ports jack. Donc la plupart des gens seront servis sur cette carte mère. Ça devrait pas trop poser de problème. On continue sur les cartes mères et cette fois-ci, on va avoir 3 cartes mères Intel qui ont fait des belles baisses de prix et franchement, c'est super cool. On va avoir la Gigabit Z690 UD qui est une carte mère entrée de gamme, mais qui vous offre exactement un petit peu comme la DS3A juste avant, le minimum vital. En gros, là, vous avez une bonne évolutivité, vous pouvez overclocker, les VRM sont déjà
d'achat costaud. Bref, c'est vraiment une polyvalence assez sympa et ça pour 165 €, c'est cool. Sinon, au niveau un petit peu plus du puissant, on va avoir ici la MSI MPG Z690 Edge Wi-Fi DDR4. Alors, on a une carte mère ici qui a le Wi-Fi, qui a des VRM très costauds et en plus de ça, va pouvoir vous permettre d'overclocker plutôt pas mal, une évolutivité sympathique, un design assez sympa, mais malheureusement les logiciels éclatés de chez MSI. Mais pour seulement 350 €, cette carte mère d'habitude elle est un peu au-dessus de 400, et là 350 € je trouve que c'est un bon coup. Ceux qui ont par exemple un i7 ou un i9, ça peut être intéressant de passer là-dessus, en plus ça vous permet de rester sur DDR4 et d'économiser un petit peu des sous. Chez Aorus ici avec encore une fois une gamme un peu plus costaud, DDR5 intégré sur cette carte mère, la Gigabit Aorus Ultra Z690, donc une excellente carte mère. Là vous avez plutôt de problèmes, mais bon, comme d'habitude, Gigabit, des logiciels pas foufou, mais sinon carte son là elle est pas mal, les VRM ils sont super costauds, le design de la carte mère est discutable, personnellement j'aime pas spécialement, mais c'est du Aorus, donc on a quand même une bonne qualité de finition. On a vraiment une carte mère ici qui est vraiment taillée déjà pour faire des trucs plus que costauds, et honnêtement je pense que c'est plutôt un bon prix aussi également, parce qu'elle tourne beaucoup plus cher d'habitude. Et puis pour les mecs qui ont vraiment envie de brasser des sous dans leur carte mère, ici on va avoir un bon plan sur une carte mère ultra haut de gamme d'overclocking extrême. On en a parlé un petit peu dans la vidéo de mercredi dernier, c'était la Asus ROG Maximus Z690 Apex, une carte mère taillée pour l'overclocking. D'habitude, ça tourne à environ 850 €, et là on la retrouve autour de 750 € sur ces discounts, et c'est vraiment un prix super intéressant pour une carte mère de cette taille-là. Alors je dis pas que toutes les cartes mères de cette taille-là devraient coûter 750 balles, pour moi c'est un prix qui est déjà un peu trop cher, mais par rapport à tout ce que ça embarque, honnêtement le prix est un peu justifié ici. Je sais que ça fait beaucoup débat sur Discord notamment, mais ce genre de carte mère a une raison d'exister, c'est pas parce qu'il y en a qui en ont pas besoin qu'elle devrait pas exister. Franchement, c'est un niveau de perfection matérielle, on va dire, tu es content d'atteindre quand tu peux l'atteindre, on va dire. Sinon, au niveau des RAM, on va avoir 2 kits de RAM de chez G-Skill en baisse de prix en ce moment qui sont sympas. On va avoir notamment la RIP Duo sur Amazon Allemagne qui fait un bon à 67 €, donc c'est vraiment pas cher pour de la 3200 MHz qui a 16 pour du 2 x 8 Go. Donc c'est un kit qui est relativement sobre, mais niveau performance, il n'y a pas de souci à se faire. Si jamais il y a des mecs qui veulent des kits un petit peu plus jolis, pour un peu moins de 100 €, donc c'est un prix qu'on a très rarement vu, on va avoir de la G-Skill Trident Z, 3200 MHz qui a 16, c'est les mêmes puces mémoire, mais vous avez justement ce design que les Ripjo ne peuvent pas vous fournir. Honnêtement, ces barrettes sont très hautes, donc il faudra faire attention avec certains refroidissements, mais ça vous offre un style dans le PC qui est juste incroyable. C'est les meilleures barrettes de RAM que vous pouvez trouver. Au niveau des cartes graphiques, on a 3 trucs assez sympathiques. On va avoir la Inno 3D 3060. Alors, la 3060 de chez Inno 3D est pas forcément super bien refroidie, mais si pour 420 €, ça vous offre déjà une bonne alternative assez sympathique chez Top Achat. On monte un petit peu en prix ici avec une RTX 3070 pour 695 €, donc légèrement en dessous de 700 €. Encore une fois, on est très loin du prix de référence, mais ça reste une assez bonne carte. Bon, le prix est correct, on va dire, c'est pas non plus une dinguerie. Et puis sinon, on va finir ici avec une RTX 3080 Ti 12 Go de chez Pnai. Un modèle qui est plutôt balèze. En général, le Pnai, ils sont pas trop mauvais. C'est du refroidissement entrée de gamme, mais ça suffit très largement. C'est rarement des avions. Donc voilà, enfin de toutes celles que j'ai vues, c'est rarement des avions. Sinon, ici, 1080 € pour une carte de cette envergure, c'est plutôt sympathique. Voilà, ça vous offrira pas mal de performance et c'est plutôt cool. Sinon, au niveau du stockage, on va avoir deux offres assez sympathiques de chez Western Digital. On va avoir le Western Digital SN 350 en version 240 Go. Donc si jamais vous avez une config pas chère, que vous voulez juste mettre votre système d'exploitation dessus, ce genre de SSD pour seulement 30 €, ça fait très bien l'affaire parce que vous avez des débits qui sont vraiment bien. Et puis en plus de ça, c'est de la qualité Western Digital. En général, ils loupent pas leur SSD, même dans l'entrée de gamme, et ça fait plaisir. Ça vous offre une bonne option accessible. Et puis si jamais vous avez un peu plus d'argent et que vous voulez un peu plus de stockage, ici on va enchaîner avec le SN 570 1 Tera, toujours de chez Western Digital, mais on passe cette fois-ci sur la gamme Blue. Des débits qui sont plutôt corrects, une construction très fiable et une endurance assez certaine dans le temps, parce que de toute façon, on a la belle qualité de chez Western Digital. Et pour seulement 90 €, je trouve que c'est un bon choix ici, surtout qu'on n'a pas de frais de port, tout ça. Voilà, il descend souvent dans ces prix-là, donc c'est pas l'offre la plus intéressante qu'on ait vue, mais c'est déjà pas mal. Au niveau des alimentations, on va avoir deux alimentations assez sympathiques. Au niveau justement d'une alimentation ATX, on va avoir la MSI MPG A650GF qui fait encore son retour à 80 €. Une excellente alimentation pour ce prix-là, milieu de gamme. Garantie 10 ans, 80 plus gold, c'est vraiment une bonne affaire ici. Et puis si jamais tu cherches une alimentation justement SFX, qui est plutôt rare sur le marché, on va voir la SF750 qui est l'une des meilleures, voire même la meilleure pour ce prix-là,
en alimentation SFX à seulement 117 €. Alors on va avoir 7 € de frais de port, donc ça vous la fait environ 124 €, 125 €. D'habitude, ça tourne plutôt autour de 150 balles, donc à ce prix-là, on va dire c'est plutôt accessible. Honnêtement, si vous avez une petite config à faire, c'est un excellent choix, surtout avec ces 7 ans de garantie. Alors on n'est pas sur 10 ans, mais 7 ans, c'est déjà pas mal. Si jamais vous cherchez des PC portables, on va avoir des offres assez sympas, donc c'est pas les meilleures offres de tout le coin. Mais ici, on va avoir par exemple un HP Victus, plutôt bien équipé, i5 11400H, 8 Go de RAM, donc on pourra y passer à 16 assez facilement, 512 Go de SSD, là aussi on pourra peut-être étendre si jamais vous jouez beaucoup, une RTX 3050, donc c'est pas la plus grosse dinguerie qu'on ait vue, mais ça suffit pour jouer, et puis Windows 10, tout ça pour 700 €, donc c'est pas mal. Je pense que si vous changez justement les critères que je vous ai dit, c'est-à-dire rajouter de la RAM et pourquoi pas agrandir le SSD, on peut se faire un excellent PC pour environ 850 €, 820 € et ça peut être plutôt pas mal. Si jamais vous voulez un truc un petit peu mieux pour de l'applicatif éventuellement, vous avez le Asus ZenBook OLED Evo et là c'est plutôt un bon PC portable. La grosse force de ce PC, c'est vraiment l'écran, c'est un 13,3 pouces, alors c'est un peu petit, mais la qualité, vous avez l'OLED, genre c'est vraiment des couleurs de fou furieux, et là pour l'applicatif c'est pas mal. En plus de ça, on va avoir un i5 11135 G7, la plus grosse puce graphique possible pour ce i5, donc là niveau applicatif tout ça vous n'aurez pas trop de problèmes, 512 Go de SSD, en plus de ça 16 Go de RAM qui sont vraiment super cool, ici ça va vraiment vous permettre de faire un bon truc en applicatif, Windows 11 et puis voilà c'est à peu près tout. Alors il y en a qui vont me dire que pour 850 € il est mal équipé, mais l'écran fait tout, genre vraiment t'as un écran de ouf malade, là l'écran tout seul franchement ça justifie pas mal le prix. Et si jamais tu veux un PC de fou malade, mais genre vraiment un truc de dingo, à 1510 € environ avec les frais de port, tu peux retrouver le Asus ROG G513 QYHQ008, voilà il vient juste après 007, tu vois, donc il a le droit de tuer des gens, fais attention à ce que tu vas lui dire, mais ici il est équipé comme un monstre avec le Ryzen 9 5900HX qui est une bombe, genre en applicatif c'est un monstre sur PC portable, ça consomme pas trop, ça offre des performances de ouf, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, donc là même là t'es tranquille, et une RX 6800M, d'habitude un PC portable ça coûte quasiment 3000 balles, et là il fait une petite baisse à 1550 balles, alors moi le prix le moins cher que j'ai vu actuellement sur d'autres sites c'était 2003, mais il y a pas mal de sites ils le vendaient autour de 3000, donc je me dis que bon c'est vraiment un mastodonte, et puis vraiment là si vous avez les moyens, vous avez un excellent écran en plus de ça, donc pourquoi pas aller dessus. Bon moi perso Asus en PC portable j'ai tout le temps la poisse, mais je sais que la plupart des gens que je connais à côté ont quand même de la chance parce qu'ils tiennent très longtemps, donc voilà, je pense que ça peut être un très bon compromis ici. Et on finit cette vidéo avec un petit écran assez sympathique, le Huawei MateView GT qu'on a l'habitude de voir, 280 € pour cet écran au lieu de 400, là c'est une belle réduction, excellent écran, courbe de 1500 Hz, une dalle VA 1440p en 165 Hz, et ça c'est vraiment le top, là vous aurez vraiment d'excellentes conditions pour aller jouer. Alors pour l'applicatif, les dalles incurvées on conseille pas forcément, mais là on a d'excellentes couleurs. Il faut savoir que cette version d'écran existe avec une barre de son intégrée, c'est plus cher et c'est pas en réduction en ce moment, mais c'est possible de la trouver. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.